L'oral du bac de français est une épreuve particulièrement redoutée. Maîtriser la méthode, c'est donc mettre toutes les chances de votre côté. L'oral du bac de français se divise en 4 étapes. Première étape, la rencontre avec l'examinateur, le choix du texte et la question de problématique. Deuxième étape, 30 minutes de préparation. Troisième étape, 10 minutes de passage sur le texte. Et enfin, quatrième étape, un quart d'heure de questions d'entretien. Adopter une méthode de brouillon efficace, c'est assurer vos arrières. Tout d'abord, notez bien la problématique de l'examinateur sur votre brouillon afin de bien la prendre en compte et surtout de réorganiser le plan de telle sorte qu'il réponde à cette question. N'écrivez que sur le recto et jamais sur le verso. Enfin, ne rédigez pas au brouillon, ne mettez que des mots-clés dans la colonne interprétation afin que vous puissiez vous détacher de votre brouillon, regarder l'examinateur, le prendre à partie et entamer un véritable dialogue avec lui. La deuxième étape correspond au commentaire de texte. Vous avez 10 minutes pour briller. Tout d'abord, l'introduction. Il faut annoncer sa stratégie sans pour autant brûler toutes ses munitions dès le départ. C'est le premier contact que vous avez avec l'examinateur. Il s'agit donc de faire forte impression dès le départ. Elle se déroule en plusieurs étapes. Tout d'abord, la présentation de l'œuvre. C'est-à-dire qu'il faut donner bien évidemment son titre, son genre, la date de publication, le nom de l'auteur, dans quel contexte historique et biographique elle a été rédigée, comment elle a été reçue par le public. Ensuite, il faut présenter le texte, c'est-à-dire le résumé et le situer dans l'œuvre. Enfin vient le moment de la lecture. C'est un moment crucial car vous devez montrer à cet instant précis que vous avez bien compris le texte et que vous prenez du plaisir à le lire. Je vous donne quelques conseils. Alors, tout d'abord, il faut tenir sa feuille et non pas la laisser poser sur la table. Prenez votre temps, articulez et surtout mettez le temps. Une fois de plus, je vous le répète, il s'agit de montrer que vous avez compris le texte et que vous avez saisi la sensibilité littéraire de l'auteur. Ensuite vient le moment de la problématique. Il s'agit ici de flatter votre correcteur puisque c'est lui qui vous aura donné cette problématique. Je vous propose la formule suivante. Vous pouvez lui dire « À présent, vous m'avez demandé de m'interroger sur… » par exemple. Cette problématique, il ne faut pas que vous la perdiez de l'esprit pendant tout votre exposé. Vous devez montrer à ce moment que votre plan va s'articuler autour d'elle et tenter d'y répondre. En parlant de plan, c'est la dernière étape de l'introduction. Il s'agit de l'annonce de plan. Alors je vous en supplie, évitez les lourdeurs telles que dans une première partie, dans une seconde partie. Cette annonce de plan, c'est la vitrine de votre exposé. Elle constitue également un repère efficace pour votre correcteur pour qu'il ne soit jamais perdu. Et elle doit également prouver l'évolution de votre pensée. Je vous propose la formule suivante. Dans un premier temps, nous étudierons, puis nous analyserons. Enfin, nous verrons dans quelle mesure. Le développement du commentaire composé est une véritable opération séduction. C'est la raison pour laquelle vous devez bien mettre en lumière l'architecture, la progression de votre réflexion, dans la mesure où l'examinateur n'a pas le plan sous les yeux. Modulez le ton de la voix, faites de véritables pauses entre les axes, n'hésitez pas à poser des questions de transition qui mettront en lumière le passage d'une partie à l'autre. Gardez en permanence le cap sur la problématique. N'hésitez pas à relier l'annonce de chaque axe et de chaque sous-partie à la question posée par l'examinateur. Durant le développement, vous devez absolument lier les procédés aux interprétations. Je vous conseille de garder le texte à la main et de faire semblant de trouver tous les procédés dans le texte afin de donner l'impression que vous êtes dans un véritable processus de réflexion, d'analyse et non dans une simple récitation. Surtout, évitez le verbiage, la paraphrase, n'enfoncez pas de portes ouvertes. Enfin, surtout faites semblant de réfléchir afin de bien montrer qu'effectivement vous exercez un regard critique sur le texte, vous êtes dans ce processus de réflexion, vous n'êtes pas en train de réciter quelque chose que vous avez appris par cœur. Surtout, adressez-vous à l'examinateur, vous devez créer un dialogue avec lui et le convoquer en permanence dans votre analyse.
La conclusion, c'est le happy end de votre commentaire. Si Flaubert disait que la bêtise est de vouloir conclure, c'est pourtant une étape primordiale qu'il ne faut pas bâcler. En effet, c'est la dernière impression que vous donnez de vous au correcteur et elle va bien évidemment influencer sa notation. La conclusion n'est pas un débarras où fourrer toutes vos idées tant bien que mal et parfois plutôt mal que bien. Il s'agit de proposer un bilan clair et efficace qui récapitule le cheminement de votre pensée. Elle se déroule en 3 étapes. Tout d'abord, il faut faire la synthèse des axes en montrant qu'ils répondent à la problématique. Ensuite, célébrer le génie littéraire de l'auteur et montrer que vous avez pris du plaisir à l'étudier. Enfin, l'ouverture, c'est la cerise sur le gâteau. Il s'agit de mettre en lumière, de comparer le texte que vous venez d'étudier avec un autre texte, soit du même auteur, soit d'un autre auteur. Montrez les points communs, les différences. N'hésitez pas à faire usage de votre jugement critique. Et aussi, n'hésitez pas à utiliser d'autres arts que la littérature, tels que la musique ou encore la peinture. Je le répète, l'ouverture, c'est la cerise sur le gâteau, c'est la dernière impression que vous donnez à votre correcteur avant la notation. Il s'agit donc d'être original et brillant. L'entretien constitue l'étape fondamentale de l'oral du bac de français. Tout d'abord, l'entretien est sur 10 points. Mais au-delà de ces 10 points gagnés, c'est véritablement le moment où vous allez prouver à votre examinateur que vous possédez une culture littéraire solide et que vous ne vous êtes pas contenté d'apprendre des explications de texte par cœur. Alors sur quoi peut porter l'entretien ? L'entretien peut porter tout d'abord sur l'auteur, sa biographie, sa bibliographie, sur les textes complémentaires, sur les œuvres que vous avez étudiées tout au long de l'année, et également sur la culture littéraire propre à chaque objet d'étude, argumentation, théâtre, poésie, roman. L'entretien peut également porter sur les sorties littéraires que vous auriez pu faire, notamment sur les représentations théâtrales. N'oubliez pas qu'au moment de l'entretien, c'est vous le chef d'orchestre, c'est vous qui devez diriger les questions posées par l'examinateur. Alors surtout, n'oubliez pas que ce n'est pas un QCM. Vous devez apprendre à développer vos réponses, à les structurer et à les illustrer par des exemples littéraires précis. Au moment où l'examinateur pose sa question, n'oubliez pas qu'il est important de marquer un temps d'arrêt, un léger temps d'hésitation, afin de donner le sentiment à votre examinateur que vous n'êtes pas supérieur à lui, que vous ne maîtrisez pas parfaitement cette culture littéraire, justement donner l'impression que vous êtes dans un processus de réflexion et progressivement, petit à petit, consolider votre réponse et montrer qu'effectivement votre culture est parfaitement solide. N'oubliez pas que l'entretien, c'est fondamental, c'est vous le chef d'orchestre, vous devez vous adresser à l'examinateur et n'hésitez pas surtout à créer un véritable dialogue avec lui. Bien se préparer, c'est mettre toutes les chances de votre côté. C'est pourquoi n'hésitez pas à nous demander vos fiches de lecture analytique qui sont parfois peu approfondies en classe. Par ailleurs, sollicitez-nous pour vous inscrire pour des oraux blancs qui auront lieu dès le lendemain des écrits et jusqu'au début du mois de juillet. Bonne chance!